Bonsoir Axel. Bonsoir. Ce soir, malheureusement, une défaite pour votre équipe, ici en déplacement à Tarbes-Lourdes. Est-ce que tu as une première réaction à cette rencontre ? Oui, forcément déçu. On était venu ici avec l'objectif de faire un résultat, d'essayer de challenger le match le plus possible. On l'a fait jusqu'à à peu près la mi-temps, et puis en deuxième mi-temps on s'est complètement écroulé. Je pense qu'on a manqué d'intensité, de fraîcheur aussi, d'énergie sur la deuxième mi-temps, et on a montré un visage qui était vraiment pas le nôtre. Donc voilà, un petit peu déçu de la production qu'on a fait. Pas forcément du résultat, parce que voilà, ça reste quand même une très belle équipe qui est installée dans la division depuis longtemps, sur le haut tableau depuis longtemps. Nous, dans notre contexte à nous d'équipe promue, il y a pas forcément à rougir, mais c'est vrai que dans la dynamique actuelle, voilà, on aurait espéré faire un meilleur résultat ici, donc forcément déçu comme après une défaite. Vous aviez pourtant fait un bon début de partie, vous avez challengé l'Union, menant 30-22 à la fin du premier quart-temps, et puis vous êtes petit à petit un peu écroulé dans le deuxième quart-temps, en encaissant à 26-12. Qu'est-ce qui a changé à la fin de ce premier quart-temps ? Je pense que sur le premier quart-temps, on a eu beaucoup d'adresse, avec une très très bonne séquence offensive avec beaucoup de partage du ballon, et puis on a senti sur le deuxième quart-temps que voilà, l'Union est montée un petit peu en intensité. On a eu du mal à matcher cette intensité là, on a eu du mal à faire circuler la balle, on a eu du mal à trouver des tirs ouverts, et ce qu'on a fait sur le premier quart-temps, on a eu beaucoup de bonnes séquences avec beaucoup de bonnes actions, on partageait la balle, on l'a pas retrouvé sur ce deuxième quart-temps là, et puis forcément l'Union s'en est servi pour nourrir un petit peu le jeu rapide, aller mettre des points faciles, provoquer des fautes, aller sur la ligne. Je pense qu'on a aussi laissé traîner beaucoup de lancers francs sur ce deuxième quart-temps-là qui nous ont fait un petit peu du mal, ce qui fait qu'à la mi-temps on est derrière alors qu'on aurait mérité d'être au moins au contact, et donc psychologiquement voilà, sur l'entame du troisième ça a été un peu plus difficile. Voilà, je pense que c'est ces éléments-là, je pense qu'on a manqué vraiment de fraîcheur, et je l'ai senti à un moment donné que mon équipe voilà, elle baissait en régime physiquement par rapport à l'équipe d'en face qui elle au contraire au fil du match n'a fait que monter en intensité. Si on reprend la feuille de stats, une des statistiques qui me vient tout de suite à l'œil, la bataille au rebond, 46-32 pour l'Union. Comment expliquer cet écart entre ces deux équipes ? C'est un manque de combativité. Voilà, clairement, c'est assez simple. Moi, celui qui me choque le plus, c'est surtout la stat du rebond offensif, parce qu'après sur les rebonds def, il y a 31-26. Bon, voilà, l'écart est pas si énorme, mais par contre, il y a 15 rebonds offensifs à 6, et ça traduit quand même d'un manque d'agressivité. Voilà, on a été trop spectateurs. On n'a pas protégé notre raquette. L'Union tire à 63% à 2 points, plus les rebonds offensifs. Ça fait beaucoup, et c'est des rebonds qui nous ont fait mal, puisque ça a donné des points faciles, ça a donné des N1, ça a donné des fautes. Et voilà, on a été un petit peu trop spectateurs, et pourtant, on l'avait dit, on avait ciblé certains profils comme Yetna ou même Mopsus, qui sont des très bons joueurs de rebonds offensifs, ou Matip. Et voilà, ce soir, ils ont été que trop performants. En tout cas, ça nous a pas permis de faire un meilleur résultat, parce que si tu défends bien, tu fais un stop, mais il y a un rebond offensif et tu prends un panier derrière, finalement ta défense elle sert à rien. Donc je pense qu'on a manqué cette intensité-là, on a été un peu trop spectateur, en tout cas sur la deuxième mi-temps. Pour parler de votre saison et de votre club, c'est un club avec lequel tu es monté l'année dernière de National 2 à National 1. C'est votre première saison National 1. Comment on s'adapte à ce nouveau niveau, ce nouveau championnat ? Difficilement, le début de saison a été très dur. On a eu une prépa qui a été catastrophique, où on a commencé la saison avec beaucoup de défaites, et avec beaucoup de grosses défaites qui ont laissé des traces, parce qu'on a eu beaucoup de blessures et beaucoup de joueurs qui ont été absents sur la prépa. Donc ça nous a mis en difficulté tout de suite, psychologiquement, et puis ensuite quand on a retrouvé l'effectif au complet, ça a été nettement mieux. Voilà, on a montré qu'on était capable de faire des résultats, d'exister dans cette division, de gagner même contre des bonnes équipes. Maintenant le club, voilà, c'est vrai qu'on est monté très vite. Le club n'a fait que 3 saisons National 2 avant de monter en National 1. Avant c'était pendant longtemps en National 3, donc en termes de structure, on n'est pas aujourd'hui vraiment au niveau de la division, mais on travaille au quotidien, et on le ressent aussi parfois, c'est pas toujours simple, mais c'est un club voilà, qui travaille intelligemment, qui se structure petit à petit, qui fait les choses bien. Donc on est très fiers de pouvoir vraiment représenter le club sur la division, c'est vraiment une très bonne chose, et donc comme j'ai dit, après voilà, sportivement aujourd'hui on a montré qu'on était capable de faire des résultats. Je pense qu'on peut plus trop bénéficier du statut un petit peu d'outsider que les équipes pouvaient se dire à un moment donné, Val-de-Seine on connaît pas, et puis nous prenait peut-être un petit peu à la légère. Aujourd'hui on l'a senti que voilà, l'Union nous a respecté, et que les résultats qu'on a eu sur les 5-6 derniers matchs ont fait aussi parler, et que du coup forcément maintenant les équipes nous attendent, et donc c'est à nous d'être capables
capable d'élever notre niveau pour pouvoir maintenant matcher sur ce genre d'opposition. Est-ce que tu peux nous parler de la suite à venir pour ton équipe et des objectifs pour toi et pour le club sur la fin de cette première phase et sur la suite de la saison? Le prochain match, on recevra Toulouse à domicile. Voilà, ça sera un match très important pour nous. Il nous reste 8 matchs. On veut pas se faire trop de calculs, se projeter trop vite sur les matchs d'après. L'idée, c'est vraiment de se focaliser sur le prochain match de Toulouse et d'essayer de prendre les matchs un par un, de faire le meilleur résultat possible. Pourquoi pas pouvoir essayer d'accrocher la poule du haut qui validerait notre maintien plutôt que prévu, ce qui est l'objectif initial du club, de se maintenir la première année dans la division. Et si c'est pas le cas, au moins de pouvoir engranger des résultats contre les équipes qui sont derrière nous aujourd'hui pour pouvoir s'assurer, si on était dans la poule du bas, d'avoir un bilan satisfaisant pour pouvoir valider notre maintien en deuxième phase. La petite histoire de cette rencontre, le lien avec Stéphane, est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que c'est vraiment un petit point de détail et ça ne change rien dans la préparation du match? Ça ne change rien dans la préparation du match. C'est un match qu'on a préparé comme les autres, avec autant de sérieux. La seule différence, c'est que on a plaisir à se rencontrer, à se retrouver. J'ai aussi des amis ici dans le sud-ouest, donc j'ai de la famille. Donc voilà, pour ça, c'est le petit clin d'œil. Ça fait toujours plaisir. Mais maintenant, sincèrement, quand le match il démarre, c'est des choses auxquelles on fait abstraction. Et on pense surtout aux résultats et à ce qui se passe sur le terrain. Mais c'est quand même, malgré la défaite, un plaisir de pouvoir être ici et de voir la famille et les amis. Merci pour ta réaction et on te souhaite le meilleur à toi et à ton équipe pour la suite de la saison. Il n'y a pas de souci, merci. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Ce soir, un retour victorieux au Palais des Sports. Est-ce que tu as une première réaction à cette rencontre contre Ouais, c'est bien. On est content, c'était un match important. Surtout après une trêve. C'est toujours compliqué de réaborder le championnat. Donc... Voilà, les joueurs ont fait ce qu'il fallait et félicitations à eux. Voilà, c'était important qu'on prenne les 2 points chez nous et c'est chose faite. L'équipe de Val-de-Seine vous a challengé dans le premier quart-temps, même a pris 8 points d'avance sur cette fin de premier quart-temps. Avant que votre équipe passe la seconde, 26-12 dans le second quart-temps. Qu'est-ce qui a changé entre ces 2 périodes? Toujours un problème de rythme. Donc à la première trêve, on avait eu un match amical contre Pau Orthez qui nous a remis dans le rythme du basket, pas des entraînements, dans le rythme du basket d'un match. Là, on n'en a pas trouvé, donc à partir de là, ça a été très compliqué ce premier quart-temps. On se doutait un petit peu que le rythme allait nous manquer. Ça a été le cas, c'est ce que j'aurais dit à la mi-temps. On commençait après au deuxième quart-temps à retrouver notre rythme défensif, qui est la marque de fabrique de l'équipe. Donc on a pris 30 points au premier, au deuxième 12, au troisième on prend 19 et à la fin on prend 14. Donc on voit qu'on prend 40 points ou 41 points, oui 43 points en 3 quarts-temps quoi. Voilà, c'est l'ADN de cette équipe. Maintenant on a trouvé des solutions offensives face aux différentes défenses qu'a pu proposer le Val-de-Seine. Et voilà, c'est tombé de notre côté, tant mieux. Quand on regarde la feuille de stats, une des statistiques qui nous saute le plus rapidement au visage, la statistique des rebonds, 46 à 32 pour votre équipe. Comment expliquer un tel écart? On est une équipe relativement agressive. Donc à partir de là, on a des joueurs athlétiques, on a des joueurs qui sont grands, on a des joueurs qui bataillent. Donc voilà, ça me paraît logique. C'est souvent dans les matchs qu'on est devant au rebond. C'est souvent, donc maintenant moi ce que je vois c'est qu'on perd que 12 ballons. Et ça fait 3-4 matchs où on commence à mieux gérer la balle. Et ça c'est super important, c'est peut-être pour ça aussi qu'on met plus de points. Ce soir on met 94 points parce qu'on a mieux géré la balle. Quand on perd des ballons, ça donne pas la possibilité de mettre des paniers, donc voilà, on est tombé sur une équipe très joueuse en face. On savait que voilà, c'est une équipe qui était très bonne en contre-attaque ou en transition offensive. On n'est pas surpris, mais je pense que le manque de rythme nous a fait déchausser au premier quart-temps. Mais après voilà, les joueurs sont petit à petit remis la tête à l'endroit et félicitations à eux pour être allés chercher ce succès. On n'a pas encore eu l'occasion d'en parler. Mathias Floss, nouvellement intégré dans votre équipe avant la trêve. Est-ce que tu peux nous parler de son intégration et de ce que tu attends de lui?
J'espère simplement pour lui qu'il va pas subir la malédiction des postes intérieurs où Bali avait remplacé Mike Joseph. Bali se fait le tendon d'Achille, donc j'espère que lui va rien lui arriver. Maintenant voilà, il s'adapte petit à petit. On voit qu'il a encore un manque d'automatisme avec l'équipe, mais que avec le talent qu'il a et l'envergure qu'il a, il va nous rendre service à l'avenir quand il nous rendra encore plus service quand il sera encore mieux adapté à l'équipe. Parce qu'on a un jeu un peu atypique mais bon, je me fais pas de soucis, c'est quelqu'un d'intelligent et très bien intégré dans le groupe et qui a envie. Donc c'est tout bénéfice. La suite du programme pour l'Union ? La suite du programme, c'est à Vitré. Hein. On joue vendredi à Vitré, il faut aller gagner à Vitré. Avec nos supporters qui nous suivent. Très important. Exactement, donc les supporters qui feront le déplacement à Vitré, et les supporters qui sont revenus en nombre aussi ce soir, au Palais des Sports de Tarbes. Oui, malgré le déluge dehors. Donc ça, c'est super. Si on peut continuer de fidéliser, c'est tout à l'honneur des joueurs qui se battent, qui donnent une vraie image, qu'ils soient dans le dur ou pas. Et voilà, ils arrivent à fidéliser un public qui pousse et sincèrement, c'est très agréable à vivre et ça rend service dans les moments durs. Voilà, bon, exceptionnellement, je dirais aussi que je souhaite un très bon anniversaire à Eric, qui est en train de préparer à manger pour 300 personnes. Et je souhaite un très bon anniversaire à Olivier. J'ai fait tout à l'heure, mais voilà, comme ça on finira la conférence avec une bonne note. Et merci à toi et on te souhaite un bon déplacement à Vitré avec les supporters. Merci beaucoup.